Salut à tous, je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment connaître la texture de votre terre de jardin, de terrain, hein, même agricole, hein, par exemple. Le but c'est de faire plusieurs prélèvements. Moi j'en ai fait deux. Bon, je les ai testés, hein, déjà vous pouvez voir ici. J'ai fait le test du boudin, on appelle ça. Là on peut le voir, hein, c'est de la terre argileuse. Mais pas que. Ou on ne sait pas vraiment. Donc, moi, je dis pas que parce que je pense qu'elle n'est pas que argileuse, puisque j'arrive quand même à l'ouvrir assez facilement, mais en même temps, je peux la remodeler aussi facilement. Donc, hop, ça tient. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment qu'on fait. On a juste à prendre un petit peu d'eau. Là, c'est une terre que j'ai émété, hein, parce que j'ai beaucoup de cailloux, donc j'ai enlevé tous les cailloux. Je pensais réellement que ma terre était très argileuse, mais finalement, après un an de non-travail du sol et d'amendement surtout de beaucoup de végétaux, engrais verts, fumier et compost, voilà, elle a vraiment changé. Donc là, on va faire un petit test, hein. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'eau. On va commencer avec ça. Hop, on mélange. Bon, j'ai qu'une main parce que l'autre main, elle est en train de tenir le portable, hein. C'est pas super, mais bon. Hop, on mélange. Hop, on va mettre un petit peu d'eau. Tout petit peu. Ok. On mélange bien. Donc en fait, là, ça va vous permettre effectivement de savoir la texture de votre sol. Pour ma part, c'est une terre qui est plutôt argileuse. Alors quand on a une terre sableuse, on a beau mélanger avec de l'eau, il n'y aura pas de structure, hein, on va dire. La terre ne tiendra pas toute seule. Donc là, on va la travailler un petit peu. Hop. Voilà, avec une terre sableuse, hein, ça tombe en miettes, hein. Voilà, en plus on voit bien la terre argileuse, elle a tendance à tacher les mains comme ça. Une terre limoneuse, elle a plutôt tendance à faire des... Alors là, bon, c'est parce que je la modèle pas, mais elle a plutôt tendance à se déstructurer un petit peu comme ça. Elle tient un peu quand même, hein, rien à voir avec la terre sableuse, mais elle se structure pas comme le boudin, hein, que je suis en train de faire. Donc voilà, on l'appelle, hein, encore une fois, le test du boudin. Hop. Donc là, je sais en quelques minutes que ma terre est plutôt argileuse. Voilà, alors là, encore une fois, c'est un test très grossier. Ensuite, pour en savoir un petit peu plus sur le pourcentage d'argile, de limon ou de sable, il faudra qu'on fasse le test de sédimentation. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo qui sera sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, hop, je vous montre. Ça fait un joli boudin. Voilà, on pourra faire de la poterie avec. Et vous voyez, hein, elle se tient bien, mais en même temps, il y a moyen de la déstructurer assez facilement. Alors si je la jette, hein, sur la table, hein, ça tient. Voilà, je pourrais très bien voilà, faire une poterie, un petit bonhomme, un arbre, enfin n'importe quoi, hein. Et plus je la chauffe et plus elle se structure. Ça c'est super intéressant. C'est très agréable, hein, d'ailleurs, hein. Franchement, l'argile, c'est quand même super agréable. C'est pas de la glaise, hein, non plus, on va dire, qui est plutôt verte, claire. Là, on voit bien qu'il y a un mélange quand même il y a certainement du limon, un bon pourcentage de limon aussi. Je pense que c'est une terre qui est argilo-limoneuse, comme on dit. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo avec le test de sédimentation, qui est aussi très simple à faire. Donc je vous invite à vraiment regarder cette vidéo, hein, sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, le test du boudin, donc terre argileuse. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut!